La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de toute bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Nous allons bénir l'Éternel en chantant le cantique sur les ailes de la foi numéro 271. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, ô Dieu notre Père, parce que tu nous fais de grandes choses. Tu nous fais de grands biens. C'est toi qui es au début et à la fin de nos vies. Merci pour cette occasion d'adoration que tu nous offres en partage. Veuille bénir, Seigneur, cette adoration. Accompagne ceux des nôtres qui sont encore en route afin qu'ensemble, nous élevions nos voix et nos cœurs pour te célébrer. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, confessons notre foi chrétienne en proclamant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs en Christ,
En ce moment, nous suivons la lecture de la parole de Dieu qui nous vient de l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Jean 8, 31 à 39. Nous lisons. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Cet amour qui nous appelle à te glorifier, à te célébrer, à te magnifier. Nous voici venus pour dire tout ce que tu nous as fait de bien. Seigneur, pardonne-nous parce qu'il nous arrive d'oublier certains biens que tu nous fais, soit par ingratitude, soit par orgueil, parce que nous croyons que nous réalisons nous-mêmes notre vie, alors que c'est toi le réalisateur premier de notre existence. Ô Dieu notre Père, nous voulons te prier maintenant pour la justice dans le monde. Regarde comment ce monde est géré de manière injuste ici et là, dans les différentes structures sociales, économiques et politiques. Et même à l'intérieur de l'Église, cette Église qui doit être lumière du monde et celle de la terre, il y a des injustices. Viens, ô juste juge, rendre justice à l'humain, rendre justice à l'orphelin, rendre justice à la veuve, rendre justice aux opprimés, rendre justice dans les relations économiques bilatérales et multilatérales entre les nations. En particulier, l'Afrique est marginalisée dans ce système monde qui reproduit l'injustice. Fait en sorte que dans les rapports commerciaux internationaux, dans les rapports économiques, dans les rapports politiques, dans les différents rapports de force, que s'établisse ta justice. Dieu notre Père, donne la justice dans nos familles, parce qu'elles aussi en ont besoin. Il y a des injustices dans nos familles, dans nos villages, dans nos contrées. Viens, ô juste juge, rendre justice à ta création, parce que nous les humains, nous agressons l'environnement qui n'arrive pas à réagir. Viens nous donner un esprit de justice et de responsabilité afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie avec l'environnement qui pleure. Les forêts pleurent, les eaux pleurent. Viens, Seigneur, par ta parole que nous avons écoutée, transforme-nous et que nous soyons des êtres qui produisent la justice. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous avons lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Nous allons nous intéresser beaucoup plus au verset 36, qui dit ceci: dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Nous voulons mettre en exergue les mots-clés suivants: Jésus-Christ, Fils de Dieu, les Juifs, l'affranchissement du Fils, homme libre, péché, liberté qui a son opposé qui est l'esclavage ou la servitude. Et pour cela, nous construisons le thème de prédication suivant: appel à vivre la liberté des croyants ou la liberté des enfants de Dieu. Appel à vivre la liberté des croyants ou la liberté des enfants de Dieu. Pourquoi et comment les enfants de Dieu sont-ils libres? Que signifie la liberté des enfants de Dieu? Quels en sont l'objet? C'est-à-dire, quel est l'objet de cette liberté? L'étendue et les limites. Quelles sont les limites de la liberté de l'enfant de Dieu? Quelle en est d'ailleurs l'utilité? Peut-on être enfant de Dieu et ne pas être libre? De quoi sont libérés les enfants de Dieu? Au demeurant, que signifie enfant de Dieu? Frères et sœurs en Christ, disons que le texte qui va du verset 31 au verset 59 du chapitre 8 a pour titre « La véritable postérité d'Abraham ». Et il appartient à la partie de l'évangile qui retrace les controverses à Jérusalem. En particulier, le texte lu est une sorte d'affrontement entre Jésus et les Juifs au sujet de leur descendance d'Abraham en rapport avec leur liberté et leur foi en lui. Dans cette altercation houleuse, Jésus insiste sur sa capacité à libérer du péché. Il dit: dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Si les Juifs n'y ont pas cru, cette déclaration de Jésus s'adresse encore à nous aujourd'hui avec insistance. Et c'est une sorte d'appel à la libération ou à l'affranchissement de l'humanité par le Christ en termes de processus, c'est-à-dire processus d'affranchissement, mais aussi en termes de résultats, c'est-à-dire on est affranchi, et en termes d'impact dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Quand on est affranchi, quand on est libre en tant que chrétien, qu'est-ce que cela apporte comme impact dans notre vie, dans la société? En fait, les chrétiens ou les enfants de Dieu vivent-ils la liberté qui leur a été donnée par le Christ sur la croix? Si oui, pourquoi sommes-nous encore esclaves du péché, de la corruption, du vol, de l'adultère, du mensonge, de l'incrédulité? Sinon, à quoi a donc servi la mort de Jésus-Christ sur la croix si nous ne sommes pas libres? À quoi a servi cette mort de Jésus? Dans sa grâce, Jésus-Christ nous appelle toujours à recevoir par la foi et à vivre la liberté des enfants de Dieu. Nous parlerons d'abord de la liberté des enfants de Dieu dans le texte et en général. Ensuite,
nous parlerons des facteurs de la pratique et des effets de la liberté des enfants de Dieu. La liberté des enfants de Dieu dans le texte et en général. Dans le texte, la liberté ne vise pas l'ordre politique, car politiquement, les Juifs furent bien souvent asservis. Il s'agit de la liberté vécue dans une relation avec Dieu, mais comprise différemment par Jésus et par les Juifs. On dirait qu'il y a liberté et liberté. Pour les Juifs, le privilège accordé à la race d'Abraham suffit à leur assurer la liberté. Alors que pour Jésus, la liberté est un aspect de la condition filiale qui est opposée à la servitude. Le péché, qui est méconnaissance et séparation de Dieu, détermine un état d'esclavage ou d'aliénation. Seul le Fils, en fonction de sa communion avec le Père, se trouve de façon définitive et assurée dans la maison. Et il vient pour que les croyants partagent sa condition de fils et donc de liberté. Il en vient que notre être enfant de Dieu, il en vient que pour être enfant de Dieu, il faut être libéré du péché et vivre la liberté d'enfant du Dieu libérateur en Jésus-Christ. Il s'agit d'un débat d'idées ici et un débat houleux entre Jésus et les Juifs. Que dis-je d'un débat théologique autour de la liberté dans la relation avec Dieu. Débat dont la problématique se situe autour de la question de savoir par qui l'on est libre. L'hypothèse des Juifs, c'est que l'on est libre parce qu'on est fils d'Abraham, alors que l'hypothèse de Jésus est que l'on est libre parce qu'on a été libéré du péché par le Christ au moyen de la foi. Il y a ici une sorte d'opposition apparente entre Abraham et Jésus comme agent vecteur de la liberté. Et en fait de liberté, et du point de vue théologique, selon Jean, le croyant est libéré par le Christ de l'esclavage, en particulier de celui du péché, c'est-à-dire de l'esclavage du péché. Et plus généralement, la liberté est la condition du croyant qui est libéré par le Christ de tout assujettissement. On peut ainsi envisager la liberté comme un droit ou un bien spirituel, politique, économique, social et culturel, et donc comme une libération du péché spirituel, c'est-à-dire incrédulité. Quand on se libère de l'incrédulité, on opère là une libération spirituelle. Quand on se libère de l'adhésion aux sectes exotériques, quand on se libère des croyances ou de la croyance en la magie, nous opérons là une libération au plan spirituel. Il s'agit aussi de la libération au plan politique, c'est-à-dire de l'esclavage, de la domination, de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme. Il s'agit également d'une libération du péché économique. Le péché économique ici, comme corruption, détournement des deniers publics, injustice dans les relations économiques internationales. Il s'agit aussi d'une libération du péché social, les haines, les conflits, les discriminations de toutes sortes, l'homosexualité, la sorcellerie. Il s'agit également de la libération du péché culturel. Il faut se libérer de la culturation, du mimétisme généralisé. La liberté est donc un droit, une capacité, notamment la capacité de faire faire, de refuser de faire et d'empêcher de faire en raison de notre relation à Dieu. Quels sont les facteurs d'une telle liberté et comment vivre notre liberté d'enfant de Dieu et pour quels effets? Facteurs, pratiques et effets de la liberté des enfants de Dieu. Pour mieux comprendre les facteurs de la liberté, il faut d'abord comprendre les facteurs d'esclavage. On est esclave parce qu'on méconnaît Dieu et l'on est séparé de lui. C'est cela le péché. Ainsi, on est libre parce qu'on reconnaît Dieu et l'on est avec lui. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que nous sommes avec Dieu? Parce que c'est ce côté de l'équation qui fait souvent problème. Dieu avec nous en Jésus-Christ, mais nous avec Dieu est insuffisant et c'est ça le péché. L'on peut ainsi poser l'équation ou la relation suivante. Reconnaissance de Dieu plus vie avec lui égale liberté.
On a dit que quand on reconnaît Dieu et quand on vit avec lui, c'est cela la liberté. Donc, on a réalisé cette équation. On jouit ainsi de la liberté comme droit lié à notre relation filiale à Dieu. À la croix, Jésus-Christ nous a affranchis. Nous confessons d'ailleurs un Dieu libérateur. Ce n'est pas le privilège d'être de la descendance d'Abraham qui assure la liberté, mais l'adhésion au Christ. Ce ne sont pas nos différents privilèges, nos origines, notre avoir, notre statut social, nos relations charnelles qui nous affranchiront, mais notre foi en Jésus-Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, il faut faire la volonté du Père. C'est cela la pratique de la liberté d'enfant de Dieu. C'est notre devoir et donc notre responsabilité de réaliser la volonté du Père. C'est pour dire que la liberté est intimement liée à la responsabilité. L'enfant doit aimer son père. Il doit lui être obéissant. Il doit lui exprimer sa dépendance. En tout cas, on est toujours enfant de quelqu'un. Cela traduit la dépendance. Et regardez même la façon dont nos noms sont formulés. Le nom de l'enfant est toujours rapporté à celui du père. L'enfant doit ressembler à son père. Aimons-nous Dieu, notre Père. Les enfants que nous sommes et que nous avons, aimons-nous encore nos pères, nos parents? Sommes-nous obéissants à Dieu, à nos parents? Dépendons-nous de lui, de Dieu à 100%, ou alors nous dépendons aussi et encore d'autres forces? Les enfants d'aujourd'hui, dans leur liberté, dépendent-ils encore de leurs parents? Leur ressemblent-ils, surtout en ce qui est de leurs bonnes habitudes? Mais encore faut-il que les parents, eux aussi, soient des modèles pour leurs enfants. Parce que Jésus, si nous devons lui ressembler, si nous devons ressembler à notre Dieu, parce que Dieu est notre modèle, que les parents soient aussi des modèles d'amour, de foi, d'humilité, des modèles de service, des modèles de responsabilité pour leurs enfants. Si l'on arrive à pratiquer la liberté d'enfant de Dieu en termes de réalisation de la volonté du Père, les effets ne sont que positifs et sont nombreux individuellement ou collectivement. Nous avons la bénédiction, la paix, le salut dans tous les plans psychologiques, physiques, par exemple la santé économique, sociale, politique, spirituelle. L'on passe du statut d'esclave, du statut de serviteur au statut d'enfant. Voilà un grand effet. Quel saut qualitatif, passer du statut d'esclave au statut d'enfant. Quelle évolution! L'Afrique est-elle libre pour pouvoir bénéficier de tous ces effets de la liberté? Notre pays n'est-il pas libre et donc capable de faire faire et de refuser de faire et d'empêcher de faire en tant qu'État indépendant? Avons-nous la pleine capacité d'assumer notre responsabilité, notre charge d'enfant de Dieu? C'est bien sûr un privilège, mais c'est aussi une charge. Il faut pouvoir assumer cette charge d'enfant de Dieu, c'est-à-dire de vivre notre statut d'homme libre en tant qu'enfant de Dieu. J'allais dire, avons-nous la capacité nécessaire et suffisante de vivre notre capacité d'homme libre, enfant de Dieu en Jésus-Christ? Si oui, pourquoi encore tant de non-liberté dans nos vies? Sinon, allons demander la capacité à Jésus, lui qui est le Fils de Dieu par excellence. Nous voulons terminer pour dire qu'il nous faut prier Dieu, d'abord en lui rendant grâce, en le bénissant, parce qu'il nous a franchis en Jésus-Christ, et nous devons lui demander de nous permettre de recevoir la liberté qu'il nous donne en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, d'être ses enfants et de savoir en jouir à l'effet de vivre avec lui toujours. Amen. Frères et sœurs en Christ, unissons-nous dans la prière d'édification. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Dieu notre Père, toi qui nous libères du péché en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour cette bonne nouvelle de la libération en Jésus-Christ. C'est cette libération qui fait de nous des enfants de Dieu, qui doivent vivre dans la liberté. Merci parce que cette parole qui nous libère, tu nous l'as produite. Il reste maintenant que nous la mettions en œuvre. Rends-nous conscients de notre liberté en Jésus-Christ
et que nous délaissions ces idées qui consistent à dire que nous sommes libres par autre chose. C'est toi seul qui nous libères. Et faire ce que cette liberté nous donne la capacité de nous déployer, de témoigner de ton amour partout où nous sommes. Et ainsi le monde saura que nous sommes tes enfants. Faire ce que Jésus-Christ qui nous a libérés soit notre modèle de tous les jours. Béni sois-tu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur. Amen. Écoutons la dernière exhortation et recevons la bénédiction qui nous vient de Dieu. Dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Appel à vivre la liberté des croyants ou la liberté d'enfants de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nous rende libres de toute domination, de tout assujettissement, et que le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent avec chacun de nous dès maintenant et d'éternité en éternité. Amen.